Bonsoir et bienvenue à une nouvelle séance sur le livre d'exercices. Et justement, nous sommes dans un programme sur le livre d'exercices qui est un long programme de 365 leçons. Donc, juste un petit pep talk, un petit discours de motivation, au cas où vous avez l'impression quand même que ces leçons ne coulent pas de source et ne sont pas le plus facile. Effectivement, chaque leçon peut vraiment nous faire travailler euh, d'une façon qui n'est pas forcément la plus évidente et la plus confortable, mais ce travail se fait vraiment en profondeur et c'est un travail surtout qui est progressif. Donc, il faut continuer pour vraiment voir les résultats à la fin. On ne va pas forcément voir des résultats immédiatement. Nous ne sommes qu'à la leçon 10, je crois, ce soir. Mais je tiens à dire au début de ce programme, surtout pour les débutants, parce qu'après 9 leçons, on peut déjà penser qu'on devrait ou on pourrait voir des résultats. Donc, c'est vraiment cumulatif. L'effet à la fin est vraiment extraordinaire. Une transformation profonde de notre esprit, de notre perception, même de nos ressentis, de notre expérience du monde tout entier. Mais il faut continuer pour comprendre l'effet cumulatif de faire toutes ces leçons. Il y a vraiment un effet sur l'ouverture de notre esprit, sur nos perceptions du monde, sur nos perceptions de nous-mêmes, sur notre compréhension de nous-mêmes. Donc, je vous encourage, même si vous avez l'impression de ne pas tout comprendre, de ne pas toujours tout respecter les consignes de notre guide Jésus pour chaque leçon, persistez néanmoins. Nous allons vous accompagner aussi longtemps que nous le pouvons dans ces séances. Et voilà, nous espérons que vous entrez dans une période où vous allez avoir une belle expérience de ces leçons. Donc, nous continuons ce soir avec deux leçons, la leçon 10 et la leçon 11. Et justement, dans les 5 leçons qui viennent, Jésus va essayer d'accentuer cet effet ou ce travail d'ouverture de notre esprit, où il va nous présenter quelques leçons encore un peu métaphysiques et pas forcément les plus faciles à comprendre par rapport à la signifiance ou plutôt l'insignifiance du monde, nos pensées, etc. Et le but ici est de nous mettre face à ce qui semble être ce qui sont des automatismes dans notre esprit. Et du fait que c'est des façons automatiques dont nous pensons et nous percevons le monde, il faut qu'il insiste un peu dessus, sachant que, voilà, euh, nous allons automatiquement penser au monde d'une certaine façon, alors il faut qu'il casse régulièrement, systématiquement, cette façon de faire en proposant ces leçons qui sont assez surprenantes les unes après les autres. Voilà. Et voilà maintenant la leçon 10. Mes pensées ne signifient rien. Particulièrement puissante, particulièrement très pratique cette leçon, je pense personnellement, malgré son aspect abstrait. Moi, je pense que cette leçon peut nous aider dans n'importe quelle situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Il suffit qu'on se dise: «Mes pensées par rapport à cette situation ne signifient rien». Tout en douceur, sans juger la situation, juste à observer nos pensées, nos ressentis et nous suggérer la possibilité que ce que nous sommes en train de ressentir et vivre ne signifie rien. Donc, dans un premier temps, surtout pour les débutants, je ne veux pas aller beaucoup plus loin pour expliquer pourquoi. Dans notre partie pour les expérimenter, je vais explorer ça un peu plus. Mais néanmoins, nous pouvons surtout nous poser cette question euh, d'une façon très justifiée. Mais pourquoi est-ce que nos pensées ne signifient rien? Comme Jésus voudrait qu'on sache, parce que les pensées dont nous sommes conscients, sont des petites pensées, des petites perceptions de notre tout petit soi, non petit soi. Souvenez-vous, ce petit soi est la conscience séparée que nous avons fabriquée à partir de l'immense et extraordinaire conscience que nous partageons avec Dieu, avec l'unité, avec Jésus, avec le Saint-Esprit.
puisque cette conscience, déjà, c'est une genre de fausse conscience. Cette conscience est remplie de fausses idées, de séparation, de manque, de vulnérabilité, de péché, culpabilité, peur, etc. Comme nous avons déjà dit dans des autres séances et dans des fiches pratiques, ce petit soi est incapable de voir clairement et justement. Donc ces pensées ne vont rien signifier. Euh, les seules pensées qui signifient quelque chose sont les pensées de notre soi en Christ, les pensées que nous partageons avec notre soi en Christ, les pensées que nous partageons avec le Saint-Esprit et avec Jésus. Alors, dans un langage peut-être un petit peu moins symbolique, parce que là, effectivement, ce sont des symboles du cours, nous pouvons dire que chacun, du fait de faire toujours partie intégrante de l'unité, possède dans son esprit le souvenir de cette unité. Quand nous alignons notre conscience ou notre pensée avec l'unité, les pensées que nous allons avoir par rapport à ce monde seront justes, puisque ces pensées par rapport à ce monde vont conclure, vont percevoir ce monde comme un genre de rêve ou d'illusion au lieu d'être une réalité fixe. C'est la première conclusion que nous pouvons avoir, nous allons avoir au moment que nous ouvrons notre esprit à la partie unie à l'unité, unie à l'esprit de ces symboles de Jésus, de Saint-Esprit, qui sont les noms que nous donnons à l'extension de l'unité dans l'illusion. La façon dont la façon dont le cours cherche à nous aider en nous offrant des symboles qui représentent l'unité dans notre esprit. Et ces symboles sont de Jésus et le Saint-Esprit. Quand nous alignons nos pensées avec ces symboles magnifiques, nous allons chercher à penser avec eux et comme eux, unis avec l'unité, et nous allons voir le monde avec nos pensées justes et d'une pensée qui donne avec des pensées qui donnent un vrai sens à ce que nous voyons. Et ce sera un sens très différent du sens que nous donnons au monde et aux événements actuellement. C'est très semblable à la leçon 4, hein, qui était ces pensées ne signifient rien. Maintenant, c'est mes pensées ne signifient rien parce que Jésus veut mettre l'accent sur la totalité de tout ce que contient mon esprit. Tout ce que je trouve dans mon esprit, les pensées, mais pas simplement les pensées, aussi les émotions, les ressentis, les sensations. On peut dire toute l'activité de ce que je considère mon esprit est insignifiant, ne signifie rien, puisque tout cela est la manifestation ou la déclinaison ou le produit de mon petit soi. Mon petit soi produit ses pensées, ses ressentis, ses sensations et ses émotions. Donc, toute cette activité-là sera, euh, ne va pas avoir l'importance ou le sens que nous pensons. Euh, cette leçon est particulièrement utile pour nous puisqu'elle nous guide encore plus profondément dans cette pratique d'observation de l'esprit sans jugement, avec attention, sans jugement et sans peur. Quand nous observons l'activité de notre esprit avec attention, sans jugement et sans peur, je voudrais bien ajouter avec tendresse et bienveillance, nous sommes automatiquement en train de d'observer avec Jésus et le Saint-Esprit. Oui. Et par la même occasion, avec notre grande soi. Nous appelons ce genre d'observation l'observation de notre esprit décideur. Notre esprit décideur est capable de regarder le monde de cette façon. Et quand il le fait, il se joint, il s'unit avec notre grande soi. Tout l'objectif de notre guide Jésus dans le cours est de nous guider vers et dans cette pratique d'observation. Parce qu'il sait que s'il arrive à nous placer là, dans cet esprit qui sait observer attentivement
pour regarder tout ce qui est en train de se passer ici. Et si nous le faisons sans juger et sans peur, avec tendresse et bienveillance, nous allons automatiquement trouver un sens juste, une perception juste de ce qui est en train de se passer. Naturellement, nous allons être attirés vers les perceptions de pardon et de bienveillance. Kenneth Wapnick le dit de cette façon dans son livre Voyage dans le livre d'exercice d'un cours en miracle. Il dit, voici un exemple de ce que signifie regarder avec Jésus votre ego, dont nous soulignons continuellement l'importance. Le vous qui regarde, entre guillemets, sans attachement personnel à ses pensées, est la partie de notre esprit que nous appelons l'esprit décideur. Et le retour à cette partie de notre esprit est le but du cours et le sens du miracle. Donc, si vous voulez bien euh, vous joindre à moi dans une petite méditation sur cette leçon, j'aimerais bien me poser avec vous et vous guider dans une petite méditation. Et cela va conclure la partie pour les débutants. Par la suite, nous allons explorer cette leçon d'une façon plus approfondie avec les étudiants expérimentés. Je préfère encore pour l'instant de séparer les deux parties de cette façon. Si vous êtes débutant, ne vous sentez certainement pas exclu d'écouter la partie pour les expérimenter. C'est que si vous le trouvez un peu déstabilisant, ça sera plutôt normal. Il faut avoir certaine expérience avec le cours pour mettre les idées dans un contexte plus large sans que cela nous bascule vers un inconfort qui n'est pas nécessaire. Donc, voilà. Donc, posons et reposons-nous dans cette petite méditation. Nous allons faire cette leçon ensemble, faire cette méditation, et je vais ajouter juste un petit complément à cette leçon, à cette méditation, pour l'approfondir juste un petit peu. Donc, si vous voulez bien fermer les yeux ou baisser votre regard et commencer à suivre votre respiration pour vous aider à trouver cette voie vers notre sanctuaire intérieur. Je vous invite à suivre le mouvement de l'air qui entre peut-être par votre nez et qui circule dans la gorge et qui entre dans les poumons. Essayons de ressentir le passage de l'air. Essayons de ressentir le mouvement en boucle ou en cercle de l'air qui entre et qui ressort de nos poumons pendant 2 inspires et 2 expires. Et maintenant, essayons de laisser libre cours à notre esprit en le détachant de notre respiration. Et observons-le et de sa façon de vouloir s'éparpiller ou juste nous quitter ou partir. Peut-être il va penser à cette séance ou au cours, ou peut-être plus généralement à la journée qui vient de s'écouler, ou un autre événement dans notre vie. Et comme Jésus nous suggère dans cette leçon, essayons juste d'observer l'ensemble de ses pensées, très tranquillement, très doucement.
Et comme il dit dans la leçon, essayons de les observer comme une procession de pensées bizarrement disparates. Ce qu'il veut dire par cela, c'est de les observer d'une certaine distance, sans les prendre spécialement à cœur, sans les penser pour nos pensées, sans leur donner plus d'importance que cela, à juste les observer. Et en même temps, nous pouvons nous dire, mes pensées ne signifient rien. La présence de ces pensées signifie que nous ne sommes pas réellement en train de penser. En regardant l'ensemble de ces pensées, en sachant que ces pensées appartiennent à notre petit soi, qui n'est pas notre vrai soi, qui n'est pas notre grand soi, notre soi en Christ, nous pouvons conclure que la présence de ces pensées indique que notre esprit est réellement vide. Cela n'est pas un jugement de nos pensées ni de l'activité de notre esprit. Nous pouvons simplement accepter l'enseignement de Jésus quand il dit que la présence de toute cette activité nous signale que notre esprit est réellement vide, du fait que ce ne sont pas nos vraies pensées. Maintenant, je vous invite à penser à une situation spécifique dans le monde qui peut vous causer du chagrin ou un sentiment de regret, de frustration ou d'injustice. Donc, au lieu de penser généralement à notre vie, je nous invite cette fois-ci à évoquer une situation qui produit ou qui provoque en nous des vraies pensées, et pas forcément des pensées agréables. Vous avez peut-être déjà trouvé une situation qui peut vous déranger ou causer du chagrin. Et maintenant, écoutez ceci. Mes pensées par rapport à cette situation spécifique ne signifient rien et ne sont pas la vérité. Mes pensées par rapport à cette situation spécifique ne signifient rien et ne sont pas la vérité. Quand j'ai mis de côté les pensées de mon petit soi, je verrai cette situation d'une perspective bien différente. Cette nouvelle perspective me remplira de paix car elle viendra de mon grand soi, de mon soi en Christ. Quand j'ai mis de côté les pensées de mon petit soi, je verrai cette situation d'une perspective bien différente. Cette nouvelle perspective me remplira de paix et de joie, car elle viendra de mon grand soi, de mon soi en Christ. Très bien. Et
maintenant, on va commencer à porter notre attention à nouveau vers l'extérieur. Vous pouvez commencer à remettre un peu de mouvement dans votre corps. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Je pense que c'est tout ce qui est nécessaire pour une première pratique de cette leçon. Cela nous prépare maintenant pour une discussion plus profonde que j'aimerais partager avec les étudiants expérimentés. Et donc, qu'est-ce que la leçon 10 signifie spécialement pour les étudiants expérimentés? Cette leçon est une façon de rendre notre concept de soi plus souple, rendre et de poser des questions sur notre sens d'identité personnelle. Nous avons l'impression de vivre dans un monde d'objets et de choses et de personnes. Maintenant, quand on y réfléchit, nous ne vivons pas vraiment dans un monde de choses, au niveau de notre expérience du monde, nous ne vivons pas avec le monde des objets, des personnes et des personnes. Nous vivons avec nos pensées par rapport aux objets, aux situations, aux événements et des choses. Il y a des objets, des situations, conditions, événements et des personnes, c'est évident. Mais l'interface n'est pas directement avec la personne, qui est juste un objet. Pour que cette personne ait un impact sur notre esprit, il y a une pensée, il y a une réflexion, il y a une interprétation, il y a une perception. Nous vivons véritablement avec nos pensées par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Jésus voudrait dans cette leçon mettre encore plus l'accent sur sur l'activité de notre esprit pour identifier le penseur de l'activité ou l'expérimentateur de cette activité. Il nous, il, euh, excusez-moi, je voulais juste ne pas confondre mes notes avec la prochaine leçon. Je travaille les deux en même temps et je voulais surtout pas mélanger les notes pour les deux. Voilà. Nous vivons, nous pouvons dire plus clairement, plus justement, nous vivons dans un monde de pensée. Nos pensées et nos perceptions par rapport aux choses dans ce monde. Et c'est ce que Jésus voudrait qu'on sache et qu'on commence à ressentir davantage. C'est de commencer à ressentir la présence du penseur derrière les pensées, derrière les expériences de ce monde. Et ce que nous pouvons commencer à faire dans cette leçon, c'est d'inclure l'autre, toute l'activité de notre esprit dans cette leçon. Là, quand nous disons mes pensées ne signifient rien, nous pouvons commencer à dire mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mes ressentis, ces sensations, toute cette activité de mon esprit ne signifie rien. Pourquoi? Tout cela appartient à un penseur, ou un expérimentateur de tout cela, qui lui-même n'est pas réel, n'est pas la réalité, n'est pas ce que nous sommes, n'est pas notre réelle identité. Et donc, par extension, tout ce que cette penseur pense, ressent, éprouve et expérimente ne sera pas juste, ne va pas nous mener vers la réalité de chaque chose, de chaque objet, de chaque condition, de chaque situation, de chaque événement, si le point de départ est déjà faux, comme nous avons déjà évoqué dans d'autres leçons et dans les fiches pratiques. Je vous ai déjà lu cette phrase du cours que je répète ici, ces deux phrases du cours que je répète ici, puisque c'est aussi important et valable. Le salut peut être vu comme rien de plus que l'évasion hors des concepts. On peut dire hors des pensées, hors des sentiments, hors des ressentis, hors des expériences, hors des émotions. Euh, il ne se soucie pas, le salut, c'est-à-dire, on peut dire aussi l'éveil ou la transformation ou la guérison,
peut être vu comme rien de plus que l'évasion hors des concepts, des idées, des émotions. Il ne se soucie pas, ou la guérison, la transformation ne se soucie pas du contenu de l'esprit, de ce que nous sommes en train de penser ou de ressentir ou d'éprouver, mais de la simple affirmation qu'il pense, qu'il éprouve, qu'il ressent. Euh, Kenneth Wapnick, il nous disait, et je ne sais pas combien de fois, il a dit de ne pas se prendre au sérieux. Et elle a dit avec une certaine insistance de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas prendre ses pensées au sérieux, ses émotions au sérieux, ses perceptions, ses expériences, ses interprétations au sérieux. Par l'extension, il disait encore avec insistance, ne pensons jamais que ce que nous faisons est important. Ne pensons jamais que ce que nous disons est important, que nos paroles et nos actions sont importantes. Et cela venant d'une personne qui quand même a enseigné beaucoup, euh, donner un enseignement particulièrement utile pour d'autres personnes. On aurait pu être vraiment tenté de dire, mais Kenneth, ce que tu fais est quand même important et signifiant. Et il voudrait dire que lui, en tant que personne, c'était important de ne pas prendre cela ni au sérieux, euh, euh, ou comme une chose particulièrement importante. À ce moment-là, dès que nous le faisons, nous sommes en train de donner une réalité au petit soi qu'il n'a pas. Donner une réalité aux choses que nous faisons ici. Un monde qui, à la fin, n'est pas réel. Donc, son idée de ne pas prendre au sérieux, donner trop d'importance, une exhortation, un encouragement à ne pas donner de réalité ni à soi-même, ni à ce qui se passe dans ce monde, ni à ce que nous faisons. Et donc, je trouvais que c'était une façon importante d'approfondir cette leçon, qui peut être vraiment significative, cette leçon, pour les étudiants expérimentés. Ça pourrait même être un genre de point de tournant. Et je voudrais bien vous poser une petite question ici par rapport à vos réactions. Quand vous entendez ces mots, nos pensées ne signifient rien parce qu'ils viennent d'une pensée illusoire. Qu'est-ce que cela vous fait de réfléchir? Je vous invite à réfléchir. Ce que cela vous fait quand vous entendez ces mots, vos pensées ne signifient rien, vos émotions ne signifient rien, vos sensations, vos ressentis, même vos souvenirs ne signifient rien, parce qu'elles viennent d'un penseur illusoire, d'un expérimentateur illusoire. Je trouve que c'est une façon très profonde et aussi bien dérangeante de faire un travail sur notre conscience pour amorcer ou pour développer cette transformation de notre esprit, de faire ce basculement de notre esprit du petit soi au grand soi, d'aller plus loin pour rendre notre esprit plus souple, pour considérer la possibilité que nous ne soyons pas ce petit soi, que nous soyons autre chose. Qu'est-ce que cela vous fait? Vous pouvez mettre un petit mot dans le fil du chat si vous souhaitez. Votre réaction, est-ce que cela vous apaise ou est-ce que cela vous dérange quand vous entendez vos pensées signifient rien, vos émotions ne signifient rien, vos ressentis, vos sensations ne signifient rien. On ne dit certainement pas que vos pensées, vos émotions et vos ressentis, sensations sont mauvaises ou sont inutiles. Nous disons juste que cela ne signifie rien, ça n'a pas l'importance que nous leur donnons. Voilà. Parce que tout cela appartient au petit soi. Kenneth disait toujours que nous regardons les pensées du petit soi, non pas pour les analyser, mais pour trouver la trace du penseur. Oui. Donc, de ne pas diminuer l'importance des pensées, oui, mais de nous en servir pour retracer le chemin vers le penseur, pour observer le penseur, qui donne une grande importance à ses pensées, à tout ce qui appartient à ce petit soi. Et je vous invite d'aller un petit peu plus loin dans cet exercice, si vous voulez bien. Euh,
quand Kenneth dit ne vous prenez pas, mais jamais au sérieux, ne pensez pas que ce que vous faites est important, ne pensez pas que ce que vous dites est important. Euh, Qu'est-ce que cela vous fait au niveau confort ou inconfort sur une échelle de 1 à 10? 10 étant très inconfortable d'entendre que je ne dois pas, que ceci est une invitation à ne pas me prendre au sérieux et de ne pas donner de l'importance à ce que je pense être, à ce que ce que à ce que je fais, à ce que je dis. Donc, c'est un approfondissement de quelques exercices peut-être que nous avons déjà fait. Euh, donc, j'ai quelques petits mots qui sont entrés dans le feed de chat. J'ai un apaisement. Je me sens plus légère et en union avec Jésus. Un autre, vertige. Un autre, alors, si elle ne signifie rien, quel gâchis depuis toutes ces années. Légèreté et sourire. Et maintenant, pour les chiffres, si en échelle de 1 à 10, c'est-à-dire 1, je suis confortable avec ces idées, 10, je ne suis pas confortable, j'ai un 5, un 3, un 2 et un 3. Après, j'ai un 2. Donc, ce qui veut dire que vous êtes largement confortable avec l'idée que, que la personne que vous pensez être ne signifie rien, n'a pas d'importance. Ça sera formidable. On va dans ce sens-là. Ce n'est pas pour nous enlever quelque chose. C'est pour laisser de la place pour que notre réalité puisse paraître dans l'espace laissé vide par les départs des illusions. Donc c'est une fois que nous arrivons à mettre de côté tout ce que nous pensons être et toute l'importance que nous avons donnée à toutes les différentes manifestations et déclinaisons de notre petit soi, les émotions, les ressentis, les pensées, les souvenirs, etc. Le jour que nous arrivons, au moment que nous arrivons à mettre tout cela de côté, pas envoyé à l'autre bout de la planète, mais juste à côté, c'est-à-dire on leur donne moins d'importance. On peut ressentir autre chose commencer à naître dans notre esprit naturellement, puisque quelque chose est déjà là dans notre esprit. Déjà, nous ne sommes pas le petit soi. Oui, mais le fait d'insister, d'être ce petit soi, avec toutes ces pensées, tout le brouhaha, tout le bruit, tout le brouhaha dans notre petit esprit, nous ne pouvons pas ressentir la présence d'autre chose qui est en lien intime avec cette magnifique autre chose en chacun. Donc, pour continuer à lire vos commentaires, un 7, c'est assez vertigineux. Un 7, c'est pas confortable. Difficile de me sentir secure si j'abandonne ce que je crois être. Un 6, mais l'idée que l'on peut choisir autre chose s'ouvre. D'accord, c'est très bien. Je ne voulais pas vous laisser avec juste dans un genre de vide. L'idée, c'est de faire effectivement un genre de vide ou dépouillement ou désencombrement ou nettoyage de notre esprit pour laisser un vide sain, un vide qui est un genre d'ouverture à une nouvelle écoute, un nouveau ressenti, une nouvelle perception. Donc voilà, on va essayer d'approfondir cette démarche avec cette méditation, si vous voulez bien. Euh, Très bien, donc merci pour vos suggestions. Je vous invite à retrouver votre posture de méditation et à fermer vos yeux et à baisser votre regard ou à baisser votre attention, à intérioriser votre attention et encore à suivre votre souffle pour qu'il vous emmène naturellement vers votre sanctuaire intérieur et ce lieu de silence où vous avez l'habitude d'aller pour prier et pour méditer. Et maintenant, je vous invite à penser à une situation spécifique dans votre vie personnelle qui veut vous causer du chagrin ou un sentiment de regret, de frustration ou d'injustice, comme tout à l'heure.
Peut-être votre esprit va penser à un souvenir douloureux du passé ou une situation actuelle qui produit de la frustration, de l'anxiété. Et maintenant, je vous invite à observer l'ensemble, l'ensemble de l'activité de votre esprit par rapport à cette situation dérangeante. Cette activité qui est composée d'un ensemble de pensées, de sensations, d'expériences, de ressentis, d'émotions, de perceptions, toute une procession de pensées, d'émotions, de ressentis et de sensations est bizarrement disparate quand nous les observons d'une certaine distance. Et maintenant, disons-nous, cette activité de mon esprit ne signifie rien. Quand cette activité est présente dans mon esprit, il est réellement vide, malgré ce que je pense et ce que je ressens. Ceci n'est pas un problème ni une cause de peur. Ce constat m'aidera à à me libérer de mes fausses idées et de me préparer pour la vérité. Nous ne sommes pas ce penseur de cette activité. Nous ne sommes pas réellement celui ou celle qui expérimente toute cette activité. Et heureusement, nous avons un autre esprit, celui que nous partageons avec Jésus et avec notre grande soi. Ce sont leurs pensées et leurs expériences qui rempliront notre esprit. Notre vrai esprit, celui de notre grande soi, celui de notre soi en Christ, pense et ressent autre chose dans cette situation. Et nous nous préparons maintenant pour avoir une toute nouvelle expérience qui nous montrera la vérité derrière toutes les apparences que nous voyons actuellement. Eh bien, je vous invite à porter votre attention maintenant à l'extérieur, à revenir de votre méditation, à remettre un peu de mouvement dans votre corps. Et quand vous vous sentez prêt d'ouvrir les yeux,
n'oublions peut-être, n'oublions pas la pratique l'application la plus puissante de cette leçon dans n'importe quelle situation. Mes pensées, mes ressentis et mes émotions ne signifient rien. Mon vrai esprit, mon grand soi, pense et ressent autre chose, ce qui peut venir à notre secours dans n'importe quelle situation, qui peut nous apporter apaisement et tranquillité, sécurité dans toute situation. Très bien, je vous souhaite une très bonne pratique de la leçon 10. Et maintenant, voilà la leçon 11. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Tout d'abord, la façon dont ce mot insignifiant est écrit dans le cours est important. Il y a un tiret entre le IN, le 1 et le signifiant. Pour les séparer pour une raison importante, le mot normalement insignifiant veut dire inimportant, sans importance. Le sens ici, puisque c'est une traduction de l'anglais et le français n'a pas, n'a pas un mot qui convient à meaningless. Voilà, meaningless. Meaningless veut dire sans signification. Donc c'est ce que nous cherchons avec l'écriture de ce mot, mais quand vous l'entendez de ma bouche, vous allez entendre insignifiant. Essayez d'écouter sans signification, c'est-à-dire sans sens, au lieu d'écouter sans importance. Voilà. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant ou sans sens, meaningless, sans meaning, sans signification. Voilà. Il y a deux choses importantes à retenir dans cette leçon. Tout d'abord, c'est une leçon principalement sur l'idée de cause et d'effet, ou sur la projection et la perception, c'est-à-dire sur la vraie cause de ce que nous ressentons. Tout ce qu'on nous a appris depuis notre plus jeune enfance, c'est que c'est le monde qui agit et c'est nous qui réagissons. Nous sommes l'effet de ce monde qui est la cause de notre expérience. Cette leçon, comme beaucoup d'autres, essaye de guider notre esprit dans la direction inverse, c'est-à-dire de savoir que c'est notre esprit qui produit une expérience que nous projetons après sur le monde. C'est par la suite que nous voyons des scènes dans le monde et que nous attribuons notre dérangement, notre expérience à ce qui se passe dans le monde, mais ce n'est pas réellement le monde qui est en train de produire notre expérience. Donc ici, dans la leçon, ce sont mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. Ce n'est pas le monde lui-même qui est en train de m'affecter. Le source de mon expérience, de cause de mon expérience est dans mes pensées insignifiantes. Euh, voilà. Euh, donc, ce que nous voulons retenir ici, c'est le désir ou l'envie de notre guide Jésus de nous aider à faire ce basculement de notre attention en dehors du monde, là où nous fixons systématiquement notre attention pour le déplacer vers notre esprit. Nous avons l'habitude de vouloir toujours porter notre attention sur ce qui se passe dans le monde, dans le but de changer le monde, dans le but d'améliorer le monde pour pouvoir changer notre expérience. Ici, il nous dit, comme dans beaucoup d'autres leçons, le centre de l'action est là, dans notre tête, et pas là dans le monde. Enlève ta fixation, enlève ton attention du monde et ramène-la à l'intérieur. Nous voulons changer le monde pour changer notre expérience. Ce n'est pas le monde que nous voulons changer selon le cours. C'est quelque chose ici que nous voulons changer. Quand nous changeons ce qui est ici, je veux dire dans l'esprit, quand nous changeons quelque chose dans notre esprit, nous allons changer automatiquement et naturellement notre expérience du monde. Et
cela va changer de tout au tout notre rapport au monde. Nous avons envie de changer, de transformer le monde. Nous avons envie de transformer et de changer nos partenaires de vie. Ce n'est pas le monde qui doit changer, ce n'est pas nos partenaires de vie non plus, ce ne sont pas non plus nos parents, ce ne sont pas nos enfants, ce ne sont pas nos dirigeants politiques non plus que nous devons changer ou transformer. Nous devons changer et transformer quelque chose ici pour ensuite avoir une toute autre expérience de ce qui se passe dans le monde. C'est tout le sujet ici d'un passage que Kenneth lisait très souvent. C'est le premier paragraphe de l'introduction du chapitre 21 que je vous recommande de lire. Voici une partie essentielle de ce paragraphe. C'est la projection qui fait la perception. La projection fait la perception. Le monde, c'est-à-dire il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui produit notre perception de l'extérieur. Ce n'est pas notre perception, ce que nous voyons qui produit notre expérience. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. Mais bien que ce ne soit pas plus, ce n'est pas moins. Par conséquent, pour toi, il est important. C'est le témoin de ton état d'esprit. Donc, le monde est une façon de voir, de comprendre l'état de notre esprit. Le monde est une image extérieure de notre condition intérieure. Ce qu'un homme pense, il perçoit. Par conséquent, très important, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. La perception est un résultat et non une cause. Donc, un paragraphe très important que nous allons lire et relire et encore relire. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas l'intégrer à la première lecture. Nous sommes programmés, nous sommes programmés pour penser que c'est le monde qui produit notre état d'esprit. Le cours nous dit l'inverse. Nous avons déjà accepté un certain état d'esprit que nous essayons de séparation, la douleur de la séparation, le traumatisme ontologique dont nous avons parlé. Nous avons déjà accepté ces conditions. Maintenant, pour le valider, l'expliquer et le justifier, nous allons percevoir le monde d'une certaine façon. Et puisque ce traumatisme ontologique qui n'a jamais existé, nous voyons tout de travers. C'est complètement le chaos. Ouais. D'où l'idée que ce monde est insignifiant. Nos pensées insignifiantes, nos pensées chaotiques vont voir un monde chaotique. C'est tout le sens de cette leçon. Maintenant, la deuxième chose importante ici à retenir, c'est la douceur que Jésus introduit dans cette leçon, qui est présente partout, mais peut-être nous le ressentons particulièrement dans cette leçon. Donc, appliquons ces idées avec la plus grande douceur. Il utilise les termes comme sans te presser, en prenant notre temps, faire d'une façon désinvolte. Et cette phrase ici, elle contient le fondement de la paix, de la détente et de la délivrance de l'inquiétude que nous essayons d'atteindre. N'oublions jamais cela. Très bien. C'est parfait pour une première lecture de cette pratique. Merci beaucoup. Au plaisir de vous voir pour une prochaine leçon. Et maintenant, pour une application plus profonde pour les expérimenter, et ici, c'est la question de l'identification avec notre corps. Vous m'excusez, j'ai vu qu'il y avait des messages dans le feed du chat qui sont arrivés. Je vais trouver le temps de les lire après, à la fin de la partie formelle de cette séance. Merci. Donc, Kenneth disait dans son livre Voyage dans le livre d'exercice du cours, cette leçon nous aide à comprendre que dès l'instant que nous nous identifions avec le corps, avec la conscience séparée, tout ce que nous pensons sera insignifiant, sera sans sens, sera chaotique. Quels sont les genres d'expériences que nous pouvons avoir facilement dans ce monde? Notre corps peut ressentir du froid. Notre conscience émotionnelle peut ressentir du chagrin en voyant une certaine scène à la télévision.
notre intelligence peut être bafouée par quelques arguments d'une politique qui sont complètement faux. On a l'impression que ça a été le monde qui a provoqué ces expériences. Or, Kenneth voudrait dire dans son livre, ce qui rend tout cela chaotique pour nous, c'est le fait d'avoir accepté une identité chaotique. C'était le fait d'avoir accepté le corps comme notre maison, comme notre demeure, comme notre chez nous, comme notre conscience, la petite conscience du corps. C'est l'erreur, puisque en réalité, nous ne sommes pas ce corps. Donc maintenant, quelques questions pour vous, si vous voulez bien encore réfléchir à cela. Quand j'ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ma partie pour les débutants, ce n'est pas le monde qui doit changer. Ce n'est pas le monde que nous voulons transformer. C'est ni nos partenaires de vie, ni nos parents, ni nos enfants, ni nos politiciens, ni les responsables de l'économie que nous voulons changer. Quelle situation dans votre vie est-ce que vous avez toujours très envie ou besoin de changer pour être heureux, pour être plus satisfait? Vous pouvez le noter dans le feed de chat, même si c'est juste deux, trois mots. Ça peut être relation, profession, métier, argent, santé, etc. Notez pour vous la situation à laquelle vous êtes encore attaché, euh, qui, euh, où vous avez très envie ou besoin de voir une transformation, un changement pour vous sentir plus heureux, plus apaisé, plus satisfait. Parce que selon cette leçon, ce n'est pas cette situation qui est en train de produire cette expérience pour vous. Nous avons déjà travaillé cette question dans la leçon 5. Nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons, que nous voulons travailler ici un petit peu plus en profondeur. Donc, pour ces situations que vous avez encore très envie de changer, je peux lire lieu de vie, peur de manquer, désencombrement, le gouvernement actuel. Euh, voilà, nous pouvons normalement facilement penser à un, deux ou trois domaines de notre vie où nous aimerions voir, où nous pensons avoir besoin de voir du changement pour, pour ressentir une certaine détente ou pour provoquer un changement intérieur. Donc, je vous invite juste à réfléchir au message profond de cette leçon, ce qui est que ce sont nos pensées basées sur le corps, basées sur une fausse identité, basées dans la petite conscience, nos pensées insignifiantes venant de notre petit soi, qui nous montrent un monde chaotique, où il fait froid, où nous ne sommes pas au bon lieu, où nous sommes au bon endroit, où nous risquons de manquer d'argent, qui nous donne l'expérience malheureuse de ce monde. Ce n'est certainement pas une question de nier les événements de ce monde, les choses terribles qui se passent dans ce monde, les différentes injustices dans ce monde. C'est une question de remettre en cause, en question, notre expérience de ces situations. Ce ne sont pas ces situations-là qui manquent de justice et de justesse qui sont en train de provoquer ces expériences en nous. L'origine de ces expériences sont en nous. Euh, je pourrais aussi vous demander, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre? Ce sont vos pensées insignifiantes qui vous montrent cette situation malheureuse et chaotique d'une certaine façon. Est-ce que cela réagit chez vous avec apaisement, avec un certain apaisement, un élan d'apaisement, ou est-ce que c'est plutôt dérangeant d'entendre que ce sont vos pensées qui vous montrent cette situation malheureuse et chaotique d'une certaine façon? Or, il y a une autre façon de les voir, ces situations et ces événements, qui vous laisserait avec un esprit apaisé. Qu'est-ce que cela vous fait? On doit vraiment se confronter
confronter notre pensée, ouvre, et vraiment porter notre attention sur ces déclarations d'une façon très, très spécifique, très précise, pour vraiment évoquer la vérité derrière. Euh, il y a un vrai sens important ici à intégrer dans notre esprit. Merci pour vos suggestions que je vais lire dans la deuxième partie de cette séance. Nous sommes déjà à la fin, presque à la fin de cette séance. Je voudrais juste vous guider dans une dernière méditation de 2-3 minutes pour finir cette séance. Donc, si vous voulez bien, je sais que vous êtes en train peut-être de réfléchir à ces questions que je vous ai posées, mais j'aimerais bien, maintenant que nous terminons cette séance euh, sur une note d'apaisement et de quiétude, si vous voulez bien, donc on va retourner dans une méditation. Si vous avez envie de vous joindre à moi, ce sera avec plaisir. Donc, on va fermer à nouveau les yeux et on va essayer de trouver un sens plus profond à cette leçon, avec cette méditation, et de trouver également de la détente et un sentiment de confiance et de sécurité. Donc, on peut retourner dans notre sanctuaire intérieur en suivant notre respiration, en laissant notre pensée suivre notre souffle. Et nous pouvons juste légèrement réfléchir à ces mots. En regardant le monde qui nous entoure, en regardant le monde très largement et généralement, ou en regardant le monde spécifique qui nous entoure personnellement, nous pouvons réfléchir à ces idées. Je pense voir un monde qui me chagrine. Je pense voir un monde injuste. Je pense voir un monde où j'ai peur de l'avenir. Mais je pense et ressens cela parce que je pense d'abord être un corps et être une conscience séparée. Mon esprit s'identifie d'abord avec le corps et avec l'esprit du corps. Et automatiquement et naturellement, je vais avoir les perceptions et les ressentis qui correspondent à cette idée. Ma pensée d'être un corps me montre un monde insignifiant. Mon identification avec le corps comme moi-même me montre un monde chaotique et sans sens. Mais ma réalité n'est pas celle de ce corps. Je peux avoir les sensations et les impressions de ce corps, mais ma réalité sera toujours autre chose. En réalité, je suis le grand soi, le soi en Christ. Un pur esprit au-dessus et au-delà de ce monde et de ce corps. Je n'ai pas besoin de vivre cette conscience et cette réalité immédiatement. Mais je peux ouvrir mon esprit à cette vérité que je ne suis pas ce corps et je ne suis pas cette petite conscience attachée à ce corps. Au, mom- Au moment où j'ouvre mon esprit à ma véritable identité, ce monde sera rempli de sens et de signification, de paix et de joie.
Et voici la leçon 209. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'amour de Dieu est ce qui m'a créé. L'amour de Dieu est tout ce que je suis. L'amour de Dieu m'a proclamé son Fils. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Si vous avez envie de rester dans cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil. Sinon, si vous avez envie de continuer cette leçon, cette séance avec nous, je vous invite à remettre un peu de mouvement dans votre corps, à porter votre conscience à l'extérieur et quand vous le souhaitez, à ouvrir les yeux. C'est la fin de cette séance. Merci beaucoup d'être venu. Si vous devez nous quitter, je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour continuer notre exploration des leçons du livre d'exercice d'un cours en miracle. Si vous pouvez rester encore quelques minutes, je serai très heureux de parler et d'échanger avec vous. Vous pouvez laisser une question dans le feed de chat si vous souhaitez. Sinon, je serai aussi ravi de parler avec vous en direct. Si vous avez envie de faire, il suffit d'ouvrir votre microphone. Euh, Aussi, juste un petit mot, bien sûr, sur l'organisation de ces séances. Nous avons la possibilité de donner ces enseignements et d'organiser de produire les vidéos et les fiches pratiques qui soutiennent un bon nombre d'étudiants du cours grâce à un système de contribution libre que nous avons mis en place avec vous, donc grâce à nos contributeurs. Donc pour tous nos contributeurs, merci infiniment pour votre aide. Sans vous, ces séances, ces enseignements seraient arrêtés il y a longtemps déjà. Et nous sommes toujours à l'appel de nouveaux contributeurs, puisqu'il y a toujours des contributeurs qui partent parce qu'ils ont reçu ce qu'il fallait pour maintenant et ils ont besoin de faire autre chose ou de rester en silence. Donc, si vous êtes enrichi par ces séances et si vous avez le moyen de contribuer, nous vous invitons à contribuer à ces séances comme vous feriez pour n'importe quel enseignement ou séance de thérapie ou séance de yoga ou d'autres ou cours quelconques. Nous n'imposons aucun tarif pour que ce soit le plus flexible possible selon vos moyens et selon votre rythme d'engagement aussi. Vous pouvez, voilà, Patricia vient de mettre le lien pour faire une contribution dans le feed de chat. Si vous regardez ceci en replay, il suffit de cliquer sur le bouton plus sur le descriptif de cette vidéo et vous trouverez le lien pour faire une contribution. Nous vous remercions d'avance pour votre aide et nous vous remercions aussi de la part de tous ces étudiants qui profitent et bénéficient de ces séances, qui ne sont pas en mesure de contribuer. Donc encore, si vous êtes en mesure, si vous pouvez, si vous bénéficiez de ces enseignements, s'il vous plaît, pensez à faire une contribution pour que cette activité puisse continuer.
Merci, merci beaucoup. Euh, Très bien. Si vous avez des questions encore, je serai très heureux. Merci beaucoup, Claude. Euh, je vais essayer de retrouver quelques-uns de vos commentaires. Euh, oui. Euh, Votre soutien en parole fait du bien. Merci, car en ce moment, je suis bien perturbé par des problèmes à résoudre ou à se laisser résoudre d'eux-mêmes, ce qui me met en dilemme entre le faire ou l'être observatrice simplement. En fait, vous évoquez une question importante. Est-ce que cela veut dire que le fait de simplement observer des situations, est-ce que cela veut dire que c'est tout ce qu'on a besoin de faire? Souvent, non. Souvent, on a aussi besoin de faire. Mais quand nous faisons, ça sera en paix, ça sera avec plus de détente intérieure. euh, et nous allons enlever l'aspect problématique de la situation. Tous nos problèmes peuvent devenir des simples situations où il faut trouver une voie, une série d'actions pour résoudre le nœud. Euh, mais on peut enlever le côté conflictuel ou le côté ou l'aspect menaçant de la situation avec cet exercice d'observation des pensées. On peut même avoir des pensées très dérangeantes et faire cet exercice et trouver la paix par rapport à nos pensées dérangeantes, par rapport à nos peurs, par rapport à notre colère, par rapport à notre sentiment d'injustice ou notre chagrin. On peut juste être présent avec notre expérience de façon le plus douce, bienveillante et apaisante possible, tout en ayant une expérience d'être dérangé et contrarié. Et on peut aussi être en action. Plus on arrive à détendre le nœud émotionnel ou le nœud de pensée, plus, et le détendre, le rendre plus souple, plus nous sommes en mesure, nous sommes remplis d'énergie, plus créatifs et en mesure de faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est certainement pas une question de ne rien faire d'autre que juste observer, observer, réfléchir ce qui se passe dans notre esprit. On met beaucoup d'importance peut-être sur cette activité puisque nous sommes programmés pour juste agir, foncer, résoudre par peur ou par honte. Euh, et donc là, c'est une question de prendre conscience qu'il y a une autre façon d'être avec notre contrariété. On peut être présent, pleinement présent avec notre contrariété et prendre soin de notre esprit, de nos pensées, de notre contrariété. Et cela va nous rendre déjà beaucoup plus apaisés et beaucoup plus efficaces dans nos situations. Euh, donc, je reviens. Merci pour vos remerciements. Et nous serons heureux de vous revoir la semaine prochaine encore. J'essaie de voir encore s'il y avait d'autres remarques. Hum, Oui, cela me rassure car cela signifie que j'ai le pouvoir de changer par mon esprit cette situation et que l'extérieur n'est qu'un miroir de mon état d'esprit. En fait, c'est quelque chose que j'avais noté, que j'avais envie de vous dire aussi. Merci Bridget, qui me permet de le dire. Il y a un aspect dérangeant dans ces idées, mais aussi un aspect très, très libérateur, particulièrement libérateur. Parce que si nous y sommes pour quelque chose, si notre attitude, si notre état d'esprit, euh, notre schéma de pensée y est pour quelque chose, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons changer notre expérience de n'importe quelle situation. Cela nous redonne des clés. Ouais. Euh, Très bien, très bien. Je défile. Merci, merci encore. Je pense que c'est
deux commentaires que je n'avais pas vus tout à l'heure. Alors, encore, si vous avez une question par rapport à ces leçons ou d'autres leçons, ou par rapport à la pratique en général, vous pouvez simplement ouvrir votre micro ou vous pouvez poser votre question dans le fil de chat. Ne soyez pas trop timide, je suis gentil si vous avez, si vous hésitez d'ouvrir votre micro. Qu'est-ce que cela vous fait? Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que cela vous fait de travailler les leçons de cette façon? Je ne sais pas si vous avez tous et toutes déjà travaillé le livre d'exercice une fois ou si vous êtes en train de le faire. Et vous pouvez peut-être me dire dans le fil de chat si cela vous convient comme travail. C'est très nouveau pour moi aussi. Et je suis toujours en train de chercher la meilleure façon d'organiser ces séances et ces présentations, ces idées. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle utilisateur, mais je soupçonne que ce n'est Euh, pas votre vrai nom. Excuse-moi Bernard, c'est Martine. Martine! Ah, ben, Oui, tu as ben, changé donc. j'ai changé l'ordinateur et puis ben, dans le coup, je suis pas très douée dans le domaine, tu sais. Bon, c'est pas grave. Et Cool. donc, ouais, je voulais dire que moi, ça me convient très bien ce que tu fais parce Ok. que j'ai vraiment, comment dire, enlevé des épines. Voilà, enlevé des épines et ça m'a libéré de beaucoup de choses et je te dis un grand merci à toi et à Patricia. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Merci. Merci. Donc, très Je me bien. sens plus légère, beaucoup plus légère. D'accord, merci. C'est très bien. Merci beaucoup, Martine. Oui. En plus, les premières leçons, jusqu'à la leçon, je vous avais dit, je pense, 17, 18 par là, sont un peu ardues à comprendre et aussi à présenter pour vraiment donner le grand contexte. Et il y a beaucoup de leçons qui se ressemblent. Donc, faire des distinctions entre certaines leçons, des fois, c'est très fin. La dernière fois, on a traité presque exactement le même sujet. Ces pensées ne signifient rien. Maintenant, c'est mes pensées ne signifient rien. Donc, il y a à peine vraiment une différence. Il y a une différence, mais c'est subtil. Et on essaie d'explorer ça. Je pense que au moment d'avoir terminé les premiers 17 leçons, on va tous savoir sur la signification, l'insignifiance de nos pensées. On le retourne et retourne dans tous les sens. Donc, je vous remercie aussi pour votre patience parce que euh, ça peut sembler très profond sur ces premières leçons. Après, après la 20e leçon, ça commence à être beaucoup plus souple, beaucoup plus familier euh, en termes de traitement et de façon de traiter l'esprit. Donc, je ne vois pas de commentaires, pas de remarques et pas de questions dans le fil de chat. Est-ce que ça veut dire que vous êtes bien détendu? Euh, on m'a fait la remarque aussi que à la fin de la leçon, on a juste envie de se poser. On n'a pas forcément envie de réactiver le mental. On a envie juste de profiter de cet instant de détente et de méditation, ce que je comprends entièrement. Donc, j'allais dire, sauf s'il y a d'autres personnes, d'autres commentaires, on peut aussi se dire au revoir plus tôt, mais je vois que il y a Guy qui vient d'ouvrir son micro. Coucou Guy, Oui, bonjour, bonsoir plutôt, Bernard. bonsoir. Ouais, je voulais dire pour ceux qui peut-être le font depuis moins longtemps, moi je suis en train de refaire les leçons une deuxième fois, et ça tombe bien, j'en étais à la 20e ou la 25e, et avec avec les nouvelles vidéos que tu proposes, de refaire les leçons en les approfondissant pour ceux qui les ont déjà faites. Waouh, je trouve que ça prend vraiment une autre dimension. Moi déjà, en les refaisant, je comprends des choses que je n'avais pas compris avant.
Et là, ça tombe bien parce que je vais repartir à la leçon 10, justement, et comme ça, je vais les refaire avec tes explications, et je trouve que ça, c'est un approfondissement qui est, euh, qui est vraiment ce dont j'avais besoin en ce moment. Et ça prend vraiment une autre dimension, et je suis super content de ce cursus de cours avec ces leçons qui sont Mhm. parfois difficiles à faire. Et là, en plus, on se sent, on les comprend mieux et on se sent soutenu. Et c'est vraiment extraordinaire pour Ah, moi. ok. C'est très gentil. Merci, merci beaucoup, Guy. C'est rassurant. Parce qu'on peut, de notre côté, on se pose des questions si on a bien choisi ce programme, à vrai dire. Merci Martine et Guy. Et je vois que Patricia a ouvert son micro. Et ça, c'est Patricia Pinon qui n'est pas ma femme. Patricia, tu voulais dire bonjour? C'est juste pas. Oui, non, j'ai dû faire une erreur, mais je vous dis quand même bonjour, bonsoir. Et Bonsoir. puis, je te remercie effectivement j'en profiter pour te remercier pour cette séance parce que on n'a jamais fait ça en fait avec toi et c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est très pratique pour moi. Ok. Parce que effectivement, tout comme Guy, j'ai la première fois que quand j'ai commencé, en fait, j'ai jamais j'étais toute seule en fait, tu vois. Oui. Et là, tu précises des choses qui sont importantes Mm. que je ne connaissais pas. Et franchement, ça m'aide beaucoup dans le cours, Ok. quoi. Voilà. Ah, génial. Je te remercie pour Ok. ça parce que c'est une excellente idée en fait. Je pense que ça peut aider. Non, mais c'est vraiment une excellente idée. J'appréhendais un petit peu Mm. savoir comment ça allait se passer, Mm. ce qui allait se passer. Et non, franchement, tu as eu raison de faire ça. Vraiment. Je pense que ça aide beaucoup de personnes. Ah, écoute, c'est très Je te gentil. remercie. Merci, Merci, je suis Patricia. content. Oui. Et on avait aussi un petit peu peur du fait que presque chaque leçon, il faut diviser entre une partie pour débutants, une partie pour expérimenter, que Oui, ça les sentir un peu artificiel, ces transitions. Donc, si vous êtes patient et compréhensif avec cela, ça nous convient, ça marche pour nous. Donc, on va essayer de continuer comme ça et on vous supplie de rester souple et compréhensif quand vous m'entendez faire ces transitions qui semblent un peu gauche, un peu maladroites. Mais quand je non. fais le découpe des vidéos après, ça prend tout son sens en fait, quand je dois diviser les séances par leçon. Pour l'édition de la vidéo. Donc, merci, merci beaucoup. Merci, Patricia. C'est très juste ce que tu as fait. Comme je te dis, Super. j'appréhendais en fait. Je me dis, mais comment il va faire ça? Et non, c'est très très bien ce que tu as fait. Ok. Franchement, je te félicite. Je vous Ok. félicite avec Patricia. Merci beaucoup. Merci, on y travaille dessus. Et c'est en fait, à vrai dire, c'est beaucoup plus de travail que ce qu'on avait imaginé. Ça vous Ouais. demande beaucoup de réflexion. On doit lire le livre des Ken, Oui. lire aussi d'autres comptes rendus qu'on a sur les leçons, Mm. bûcher beaucoup et essayer de configurer les leçons pour que ça case dans une heure de séance. Donc, c'est beaucoup Mhm. plus de travail, mais aussi pour l'édition des vidéos après. Mais bon, ça vaut la peine. Juste pour te Merci. dire que je pense que pour les personnes qui débutent, Oui, ils ont beaucoup de chance en fait. Moi, j'aurais voulu, bon, tu vois, c'est avoir les deux en même temps lorsque j'ai mais nous aussi. après le cours, tu vois, c'est Oui, excellente idée. ok. Merci pour nous Merci. tous. Merci, merci Patricia. Et je vois que Inès a ouvert, tu as aussi ouvert ton micro, c'est ça? Oui, bah, c'était pour rejoindre les commentaires précédents. Super. Très bonne idée, je trouve, cette série. Et je me rends compte que moi, c'est il y a presque 10 ans que j'avais commencé le livre. Et ça m'a donné envie, alors là, poursuite tout de suite maintenant, c'est pas forcément faisable, mais de me replonger dans les leçons. Et pas Oui. juste de dire, bah, je l'ai fait une fois, hop, ça suffit. Mhm. Mais de trouver un peu la profondeur du texte et des leçons grâce à tes accompagnements et tout le travail, Ça effectivement, que te, vous faites. Donc, ça te parle aussi. mhm, Mhm. Ah, ok, ouais, ça fait 4 sur 4 là, c'est impec. Remarque, peut-être les personnes qui sont moins heureuses ne se manifestent pas. Mais merci Inès. Je suis content. Si,
en tant qu'un ancien expérimenté aussi, et ont vécu plein de nos, nos retraites aussi. Mhm. Si ça te parle. Il y a des nuances qui ressortent et une autre façon de travailler peut-être avec ces leçons qui ressort. Excellent. Et j'ai vu que Catherine aussi, tu avais ouvert ton micro brièvement. Je ne sais pas si tu veux toujours dire bonjour. Non. Ah, tu es parti. Non, excuse-moi, non, non, je l'avais ouvert par erreur. Je suis toujours trop fatiguée pour parler le soir, mais Oui, j'apprécie beaucoup, j'apprécie là, j'ai recommencé les leçons pour la troisième fois, oui. mais ça fait 20 ans que je les avais pas fait. Enfin, je les faisais, mais je me servais de certaines leçons, tu vois, mais ça faisait 20 ans que je les avais pas fait, tu Mm, vois, en recommençant à la première, quoi. mm. Donc là, j'en suis à la 44. Ah, ouais, excellent. Et d'accord, bah, tu es reparti. Ça te, ça te plaît de les refaire avec nous aussi? Ça te Oui, donne... oui, 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 beaucoup, mais Mm, ben voilà, j'aurais aimé commencer à la première en même temps que toi, tu vois? Parce que du coup, je me dis, je l'ai fait, mm. bah, tu vois, j'en suis déjà là, j'en suis à 44 aujourd'hui. Je dis, j'aurais dû commencer la première quand toi, tu as commencé, quoi. Mais bon, ça fait rien, ça me fait du bien quand même, c'est bien quand même. Super. Ok, Et puis, je excellent. trouve que ça commence enfin à rentrer pour la première fois depuis toutes ces années que Ça fait le moment les que... vraies pensées, c'est celle que je pense avec Dieu. Enfin, tu vois que Mm, les autres pensées que je pense 99,99% du temps, mm. ce ne sont pas mes vraies pensées. Ça commence à rentrer, ça commence à rentrer. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Je trouve que c'est très, très apaisant. C'est juste de dire Ouais, n'importe ce qui est dans mon esprit. Ce n'est pas mon vrai soi, parce que c'est ouais, lié ouais, directement avec l'esprit de Jésus et de Dieu. Je trouve ça très apaisant. ouais, Ça ouais, nous rend très humbles, qui est déjà une très bonne posture quand même pour recevoir. Euh, et si ça enlève quelque part notre responsabilité, on n'a pas besoin ouais, de réparer ou fixer le petit soi. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de penser qu'on a besoin de ouais, fixer toutes nos pensées, de régler toutes nos pensées. On a juste besoin de voir l'ensemble de tout cela et juste mettre légèrement, doucement de côté et dire, heureusement, je ne suis pas tout cela. J'ai une autre ouais, conscience. Nous avons une autre conscience qui est réservée, qui est sauvegardée pour nous. Donc, cette démarche est extraordinaire, extraordinaire. C'est l'antithérapie. Les thérapies, bah oui, et il y vraiment, a c'est bon. tellement, Ouais. voilà, je fais tellement de thérapie, et puis tu sais, je suis dans les programmes des 12 étapes, tout ça, je t'en ai déjà Oui, parlé, oui. et le focus, c'est tellement sur changer, tu Mm. vois, Changer changer, la pensée, oui. Il y a voilà, une et nouvelle vague dans le CBD, la thérapie de comportement ouais, et de cognitif. Il y a une nouvelle vague qui dit ne changez pas la pensée, observez la pensée. ouais, ouais, Regardez la pensée. Soyez apaisé avec la pensée que vous avez, même si la pensée n'est pas apaisante. C'est magnifique, ça vient vous avez entendu, tu as entendu, je ne sais pas si tu as entendu, tu dois suivre ça, ACT. Je t'enverrai un lien. il me semble que tu m'en as déjà parlé, mais tu peux Oui, m'envoyer un lien, ouais, ouais, oui, ouais, oui, oui, vas-y. c'est extraordinaire. C'est très puissant, c'est très proche du cours aussi, et ACT thérapie, thérapie de l'engagement et euh, euh, oui, j'ai oublié maintenant en français. Ouais, Je vais vous le noter dans une future mail à tous. ok, On est déjà à l'heure. Donc, ok, merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à tard avec nous. Au grand plaisir continuer à vous accompagner, de vous voir la semaine prochaine si vous voulez. Et réfléchissez à tout cela. Faites-vous plaisir à penser que vous n'avez pas besoin de régler tout cela, ce méli-mélo à l'intérieur. Juste dire de toute façon, je ne suis pas tout cela. Mais quel bonheur. Cela ne veut pas dire qu'on met de côté nos obligations, on continue avec toutes nos activités, mais on n'a pas besoin de souffrir de l'activité du petit soi comme nous avons toujours fait.
Très bien. Accompagnons-nous, saluons-nous sur 5, souhaitons-nous une très bonne semaine et au plaisir de vous voir la semaine prochaine. 5, au bout, ouvrez vos micros, vos micros vite. Goodbye, hello, goodbye, ciao. Merci beaucoup. Bye. Arrivederci, Ah, Bye. Buonasera. n'importe quelle langue. Buonasera. Ciao. 5, 4, 3, 2, Ciao. 1. See you next week. Bye. Bonne semaine. Bye bye. Bye.